ça peut pas être la dernière. Moi, ce soir, je croyais que Léo, il était pas là. Alors je me suis dit, c'est bon, je fais ce que je veux. Je vais pouvoir passer du rap dans une église. Mais ça va, Léo, il aime bien Big Flo et Oli. Vous savez pourquoi il aime bien Big Flo et Oli? Parce que c'est des Argentins. Racistes. Alors, avant d'être Argentins, ils sont Toulousains. Hein. Moi, je viens de Toulouse. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont bons. Big Flo et Oli, c'est dans leur dernier album, ils ont fait cette chanson qui s'appelle Dernière. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir dans les paroles. C'est une chanson qui mêle à la fois espoir et désespoir, où ils se posent cette question de l'état du monde, où est-ce que ça va, comment ça va se terminer, etc. Et puis il y a cette sur la fin, il y a, je sais pas comment on appelle ça, mais ce qu'il y a avant le dernier refrain, où il y a cette phrase où il dit où est-ce que le monde nous emmène, on va vivre quand même, est-ce que l'on arrive bientôt? Et ça, en fait, ces phrases-là, ces couplets-là, ils sont représentatifs de ce que vit une partie de notre génération, des gens qui nous entourent, de vous sûrement, probablement. Cette question-là qui se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer avec crise climatique, écologique? Peut-être vous l'avez entendu dans la chanson, il y a même une critique du mouvement écologique en soi, crise financière, crise politique, les guerres, etc. Où est-ce que le monde nous emmène? Et du coup, une vraie question que beaucoup de personnes se posent, des questions que moi, je me suis posées avant de me convertir, où je me suis vraiment dit, mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit, quoi? Est-ce qu'on arrive bientôt? Alors oui, moi, j'ai une grande passion dans la vie, et ceux qui me connaissent le savent très bien, c'est la prophétie. Et d'ailleurs, Léo, une fois, il s'est moqué de moi. Commencement de l'année, et le titre de ce message, c'est Dieu d'abord. Et j'aimerais vous montrer un chiffre. J'aimerais vous montrer ces chiffres-là. 1440. Non, Benjamin, ce n'est pas le chiffre d'une prophétie, donc tu ne commences pas à chercher. Et vous avez tous rigolé. C'est pas bien de se moquer des copains. Effectivement, je me suis beaucoup intéressé à la prophétie. Et en fait, la prophétie a eu une part très importante dans ma conversion personnelle. Ça a vraiment été très, très important. Et je crois que la prophétie, c'est vraiment très enrichissant pour toutes les personnes qui s'intéressent à Dieu, qui s'intéressent à la Bible. D'ailleurs, et si je vous disais que votre salut dépendait de la bête d'Apocalypse 13, est-ce que vous me croiriez? Alors avant de vous parler de la bête d'Apocalypse, j'aimerais vous parler un petit peu de moi, et ne voyez aucun lien entre ces deux éléments, s'il vous plaît. J'ai déjà raconté plusieurs fois dans différentes prédications un petit peu mon témoignage. Je disais que je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne. Mais c'est pas parce que je suis né dans une famille qui n'était pas croyante, pas de Bible, pas d'église, pas de louange ou quoi que ce soit. C'est pas parce que je suis né dans une famille comme ça que j'avais aucune connaissance, que j'étais vierge de toute connaissance, d'accord, sur les questions religieuses. Bon, je m'appelle Benjamin. Si vous ne le saviez pas, Benjamin, c'est un personnage de la Bible. Donc, mes parents m'avaient raconté l'histoire de Benjamin. J'ai un grand frère qui s'appelle Jonathan. Jonathan, c'est aussi un personnage de la Bible. Donc, voilà, je connaissais Moïse, David, voilà, des grandes histoires comme ça. Donc, je n'étais pas ignorant. Et d'ailleurs, pendant mon parcours personnel, j'ai rencontré des gens qui voulaient me convertir, hein, des gens qui voulaient me parler de Jésus, des gens un peu comme Léo, vous voyez, vous le croisez dans la rue, tac, il veut tout de suite vous parler de Jésus. Et souvent, peut-être vous connaissez aussi, ou peut-être vous l'avez fait vous aussi, il y a en gros deux grands concepts qu'on essaye de présenter aux gens qui n'y connaissent rien à Dieu. Le premier, c'est Jésus t'aime, et le deuxième, c'est Jésus te pardonne. Et alors moi, Jésus t'aime et Jésus te pardonne, mais j'en avais rien à carrer. Mais alors, rien du tout, ça m'intéressait pas du tout. Ça me passait, mais très, très loin au-dessus. Jésus t'aime. Ouais, mais j'ai déjà un papa et une maman, tu vois. Ils m'aiment, j'ai un frère, une sœur, j'ai des cousins, des cousines, des oncles et tantes, voilà. Et puis tout le monde me dit qu'il m'aime. Hein. Bouddha, il m'aime. Mahomet, il m'aime. Le président, il m'aime. Tout le monde m'aime. J'étais pas en recherche d'amour, j'étais pas dans une carence affective, ça me parlait pas. Je suis bien conscient qu'il y a plusieurs personnes pour qui c'est hyper important, qui justement n'ont pas eu le privilège que moi j'ai eu de grandir dans un foyer sécurisant émotionnellement, affectivement. Je comprends bien et que du coup, pour plein de personnes, Jésus t'aime de se dire ce Dieu grand, formidable, qui est là au-dessus et qui vient jusqu'à moi et qui me fait ces paroles d'amour. Je suis bien conscient que ça peut toucher les gens, mais alors moi, pas du tout. Ça ne me touchait pas, ça ne m'intéressait pas, ça ne me parlait pas. Je n'étais pas en recherche de ça. Alors, après conversion, oui, hein, lire dans la Bible des versets où on parle de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ça me touche. Mais avant de faire ce pas de conversion,
complètement imperméable à ces discours-là. Et le deuxième discours, c'est Jésus te pardonne. Et donc, des gens qui viennent me dire, ouais, quels que soient les péchés que tu as fait dans ta vie, Jésus te pardonne. Moi, je disais, mais mec, jusqu'à ce que tu me dises que j'étais pécheur, je ne me sentais pas coupable. Hein. C'est-à-dire, tu viens, tu me poses le problème et tu me proposes une solution à un problème que je n'avais pas capté avant ça. Je ne me sentais pas concerné par ton problème. Donc, pareil, je sais que ma vie, elle n'est pas clean. Voilà, j'ai eu ma petite période délinquante, j'ai fait pas mal de bêtises, je le savais. Mais de là, avoir ce sentiment de besoin d'un Dieu qui me propose une nouvelle vie, encore une fois, après, quand j'ai fait le pas de conversion, j'ai eu besoin de ça. Mais avant le pas de la conversion, alors ça ne m'intéressait pas du tout. Par contre, le jour où on est venu me parler de prophétie, alors ça a tout changé. Ça a radicalement changé ma vision du monde, ma vision de moi-même, mon rapport aux autres. Ça m'a complètement attiré vers la parole de Dieu, vers Jésus. Ça a changé, ça a complètement bouleversé et changé ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'étais en région parisienne que ça s'est passé. Et il faut savoir un truc qui est très important, c'est que la personne qui est venue me parler de Jésus la première fois, je le détestais. Il était insupportable. Alors, je regarde rapidement dans la salle. Il y a 2-3 personnes qui fréquentent Vivo qui connaissent cette personne parce qu'on s'est connus en région parisienne et on s'est retrouvés ici. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a des gens qui connaissent, donc ils savent très bien de qui je parle. Et ce type-là était imbuvable. Insupportable, il m'énervait. Et je me souviens d'une scène où j'étais dans mon appartement, là où on se réunissait tous, les potes et tout à cette époque-là, et on a failli en venir aux mains, on nous a séparés. Alors heureusement qu'on nous a séparés parce que lui était carré, costaud et moi tout frêle. Donc, mais on nous séparait, où je me suis mis à gueuler dans mon couloir d'appartement en disant « Jamais personne ne me fera arrêter de fumer !» Oui, parce qu'il voulait que j'arrête de fumer, parce que justement j'étais un gros pécheur et qu'au nom de Jésus, il fallait que j'arrête de fumer. Donc je disais « Jamais personne ne me fera arrêter de fumer et jamais personne ne me fera mettre le pied dans une église !» Voilà, bim, un prédicateur pour jamais dire jamais. Vous le savez, on vous l'a déjà dit. Voilà, témoignage supplémentaire. J'imagine Dieu qui, m'entendant parler, se dit « Ah ouais !» Ah, tu crois ça? Eh ben, on va voir. Donc, je me souviens de cette scène où voilà, je ne le supportais pas, on ne pouvait pas discuter, ça m'énervait. Et je l'ai déjà raconté une fois. En fait, il lisait la Bible à voix haute à d'autres personnes, pas à moi. Moi, il avait oublié. Il a dit, Benjamin, impossible à convertir. Je suis tombé, lui, il est perdu. Mais il parlait aux autres, aux amis dans le groupe dans lequel on était. Et quand il parlait des paroles de Jésus, je me suis dit, quand même, là, il y a un truc qui m'intéresse. La vision que Jésus avait de l'homme et du monde, ça m'avait parlé. Et du coup, j'avais envie d'aller plus loin. Mais comme c'était avec lui, j'avais du mal. Je disais, non, j'ai pas envie de parler avec lui. Je me représentais pas en train de discuter de choses qui allaient m'élever spirituellement avec un type pareil. Mais du coup, une fois quand même, je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, pose ta Bible là, mets ça de côté, ça m'intéresse pas. Parle-moi de ton église. Parce que dans ma tête, je lui ai dit ça, je lui ai dit, parce que pour moi, les catholiques, c'est pour les riches, et les protestants, c'est pour les pauvres. Je ne sais pas d'où j'ai sorti ça, c'est n'importe quoi, hein, mais voilà, c'est mon ignorance personnelle, fier de mon ignorance. Mais voilà, j'étais dans cette situation, et je lui dis ça, je lui dis, ouais, du coup, ton église, toi, c'est quoi? Et c'est là où il s'est mis à me parler de prophétie. Où il m'a raconté tout un tas de trucs sur la Bible, il m'a expliqué, parce que dans ma tête à moi, le christianisme, c'était un échec. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire et vous en rendez compte que le christianisme, c'est un échec. Je veux dire, s'il y a bien des problèmes dans ce monde qui existent encore aujourd'hui, dont la source est le christianisme, voilà, vous en connaissez sûrement beaucoup. Donc pour moi, je ne comprenais pas qu'on puisse encore parler de Jésus et du christianisme. Mais quand il m'a parlé de prophétie, il m'a dit oui, mais la Bible avait déjà dit ça. La Bible explique comment on est arrivé d'un évangile de Jésus-Christ, tout est beau, tout est bien, à aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et il m'a montré ça, il m'a parlé de ça. Et ça m'a vraiment complètement changé l'état d'esprit et ma vision du monde. Et là, j'ai voulu en savoir plus. Là, j'ai voulu qu'on creuse, j'ai voulu qu'on m'explique. Alors, de quoi il m'a parlé? Plusieurs prophéties, mais notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre du prophète Daniel.
Okay, et dans ce livre, Daniel, c'est un prophète, il lui arrive plein d'histoires, et il y a 3 visions prophétiques que l'on trouve dans le livre de Daniel. Une fois, c'est un roi qui voit une statue en plusieurs morceaux, une fois, c'est des bêtes sauvages qui apparaissent, et une fois, c'est des bêtes qui font un peu partie du folklore juif, mais qui sont un peu chelous. Il y en a une qui a une corne plus grande que l'autre, enfin bref. Mais si vous étudiez ces textes-là, vous comparez les textes, vous vous rendez compte en disant, parce que le texte dit, voilà, cette tête, cette bête, machin, c'est tel roi, tel roi, tel roi. Parce qu'il n'y a pas de mystère, hein, il donne les noms et tout ça. Et donc on nous dit, voilà, c'est Babylone, la Perse, les Grecs, il y a Rome. Je me dis, mais wow. Mais attends, mais comment un bouquin a pu, des années avant, être capable d'avoir cet ordre-là, ces choses-là? Ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, mais là, là, je suis scotché. Là, je suis scotché. Et j'ai cherché, j'ai vérifié, j'ai été voir les trucs. Tu sais, on appelle ça la génération Wikipédia. Si tu me dis un truc, je vais aller voir sur Wikipédia. Alors, à l'époque où je me convertissais, Wikipédia, ça a commencé. Mais d'aller voir, attends, est-ce que c'est bien ça, lors de la succession des empires et tout ça? Et vraiment, j'ai été impressionné. Et alors, ce type-là, avec qui je parlais, qui en avait marre de m'entendre poser des questions, il m'a dit un jour, bon, il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu aies une Bible et que tu lises et que tu découvres par toi-même. Alors du coup, j'ai lu la Bible, je l'ai lu en 3 mois, de la Genèse à l'Apocalypse, parce que j'avais tellement peur que Jésus revienne avant. Il fallait que j'ai lu le contrat pour savoir si j'étais d'accord, que ça me va, ça me convient, j'avance. Et du coup, j'ai lu. Et après avoir lu la Bible, j'ai lu un livre qui est très connu dans l'Église adventiste, qui s'appelle La tragédie des siècles. Donc le titre actuel aujourd'hui, c'est Le Grand Espoir. Si c'est un bouquin qui vous intéresse, venez me voir après, on peut en discuter. Mais dans ce livre-là, à un moment donné, donc ce livre raconte justement cette notion de dire comment on a pu passer d'un Jésus avec un évangile d'amour, un évangile de libération, au Moyen Âge, quoi, au christianisme du Moyen Âge et au christianisme d'aujourd'hui. Et dans ce livre, il est question justement de Jésus qui appelle à un réveil de la foi, à un retour de la vraie foi, qui annonce ce réveil spirituel à venir, etc. Et à un moment donné dans ce livre, il y a un chapitre sur Daniel, chapitre 9. Alors, si vous n'avez jamais fait Daniel, chapitre 9, vous appelez Léo, il vous fait la présentation. Dans Daniel, chapitre 9, c'est une prophétie qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. Donc, c'est une frise chronologique, 70 semaines, voilà, avec des symboles et tout ça. Et en fait, cette prophétie, elle dit, texto dans le texte, il dit, voilà, ça parle du Messie. Messie, si vous ne savez pas ce que c'est Jésus. Okay, celui qui devait venir. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ils considèrent qu'il y a un type qui doit venir et qui doit les libérer. Ben voilà, les chrétiens, ils ont dit, ben ça, c'est Jésus. Et en fait, dans cette prophétie de Daniel, ça parle de Jésus. En fait, ça dit la date, les événements précis, dans l'ordre précis. Si vous prenez Daniel 9 et que vous lisez les évangiles, que vous étudiez le contexte historique des évangiles, ça colle parfait. C'est vraiment l'un colle avec l'autre. Quand moi, j'ai lu ça, j'ai dit, pouah, truc de dingue. J'ai été vérifié, j'ai regardé, j'ai dit, wow, mais truc de dingue. Et quand j'ai vu ça, vraiment, je m'en souviens, c'était avant que je me baptise, c'était quelques mois avant que je me baptise, j'ai lu ça. Et j'ai dit, écoute Seigneur, ça là, ce bouquin-là, franchement, je ne comprends pas grand-chose. Je l'ai lu une fois, voilà, j'ai eu un topo général, mais je ne comprends pas tout ce qui est écrit dedans. Par contre, maintenant, je sais. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je sais que ce qui est écrit là-dedans, j'ai décidé à ce moment-là, j'ai dit, je vais croire ce qui est écrit là-dedans. Et je vais aligner ma vie pour correspondre à ce qui est écrit là-dedans. Et c'est là que ma vie a changé. C'est-à-dire, il a fallu chez moi de vivre cet instant qu'on me donne une bonne raison de croire à ce livre-là plutôt qu'à un autre, de croire à cette idéologie-là plutôt qu'à une autre. Et ça a été justement la prophétie. Et tenez, regardez ce texte qui dit, qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe, dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dans ce texte-là, Dieu se définit comme le seul vrai Dieu, le vrai Dieu, par le fait qu'il est capable d'annoncer à l'avance les choses qui vont se produire ensuite. Ça, c'est ce qui s'est passé avec moi. Cette capacité, le livre de Daniel, ça a été écrit des siècles avant Jésus. Des siècles avant Jésus. Mais comment c'est possible que des siècles avant un événement, quelqu'un soit capable de dire telle chose va arriver? Là, il y a Dieu. Et c'est ce que dit ce texte. La capacité de Dieu de dire à l'avance les choses qui vont se passer, ça suscite chez la personne
là est le vrai Dieu. Toi, tu es le vrai Dieu. Alors tout à l'heure, en introduction, je vous disais que votre salut dépendait de la bête, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le livre de l'Apocalypse. Moi, le livre de l'Apocalypse, j'en mange un peu le matin, un petit peu le soir. Je fais ma vie autour du livre de l'Apocalypse. Vous pouvez demander à ma femme. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes à jour. Si vous connaissez très bien le livre de l'Apocalypse, désolé, je vais faire un petit récap. Et si vous ne connaissez pas du tout le livre de l'Apocalypse, désolé, j'espère que je ne vais pas vous paumer. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est très simple. Hein. Quand on s'y met, c'est très très simple. C'est 3 parties. D'accord, 3 parties dans le livre de l'Apocalypse. Il y a une première partie qui va en gros du chapitre 1 au chapitre 11. Et dans cette partie, c'est très simple, tout va mal. Ça se dégrade. On va avoir des petites séries comme ça, des séries de 7. On va nous raconter, ça va bien commencer et ça va mal finir. Ça va bien commencer et ça va mal finir. Par exemple, à un moment donné, on nous parle de 7 églises. Et on a 7 églises comme ça. La première église, elle est géniale, elle est belle, elle annonce l'évangile, tout ça, c'est super. La dernière église, l'Apocalypse dit « Je vais te vomir ». Fun fact, hein, l'église adventiste se reconnaît dans cette église. Génial. Hein. Viens dans mon église, Dieu va te vomir. Mais voilà, c'est ça l'idée. Vous voyez, dans cette première partie de l'Apocalypse, ça commence bien, ça finit mal. Si on n'avait que ça de l'Apocalypse, on serait désespéré. On se dit, mais c'est quoi? Le peuple de Dieu, il est voué à périr, à avoir des galères et tout ça, quoi. La troisième partie de l'Apocalypse, qui va en gros du chapitre 15 au chapitre 20, c'est très simple. C'est comment Dieu casse la gueule à ses ennemis. Comment Jésus remporte la victoire. C'est l'histoire de Jésus qui remporte la victoire sur ses ennemis. Il va détruire les habitants de la terre qui n'arrêtent pas de persécuter son peuple. Il va détruire Babylone. Il va détruire les bêtes. Il va détruire Satan. Et le dernier ennemi qui détruit, Apocalypse chapitre 20, la mort. Et après, on nous parle de la nouvelle terre, le paradis, la vie éternelle, etc. Okay, donc, une première partie où ça va mal, on a l'impression que ça se dégrade, et une troisième partie où on restaure les choses. Ça fonctionne, les ennemis sont vaincus. Et au milieu de l'Apocalypse, vous avez 3 chapitres, 12, 13 et 14. Et dans ces 3 chapitres-là, on va nous présenter 3 personnages, un dragon, une première bête et une deuxième bête. Et ensuite, on va nous parler du peuple de Dieu. Et dans ces 3 chapitres-là, il va y avoir un conflit dans chacun des chapitres, un conflit où on voit comment les bêtes essayent de détruire le peuple de Dieu. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'Apocalypse nous dit que votre salut dépend de votre relation à la première de ces bêtes-là. Alors, vous ne me croyez pas, mais ce n'est pas grave, j'ai pris les versets. Il est dit « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Et après ça, c'est là où on nous raconte la nouvelle terre, la vie éternelle, le paradis, tous ces trucs-là. Okay, donc là, vous voyez, dans ce verset-là, il est très clair. Il est dit que ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image, ce sont ceux-là qui sont sauvés. Alors c'est clair, n'importe quel chrétien aimerait bien que ici à la place, il soit écrit, ce sont ceux qui ont adoré l'agneau, ce sont ceux qui ont adoré Jésus, ce sont ceux qui ont suivi Jésus fidèlement. Ceux-là vont ressusciter avec Jésus et vivre éternellement. Mais voilà, ce n'est pas ce que dit ce texte. Il dit que ceux qui vont être avec Jésus, ce sont ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image. Alors bon, si vous avez un problème avec ce passage-là, c'est très simple. Vous prenez votre Bible, vous attrapez la page très fort, vous tirez d'un coup, faites une boule, vous la jetez. Mais voilà, ce passage-là est dans ce texte. Et ça, les amis, dans l'Apocalypse, c'est dit plusieurs fois. Et c'est même dit dans l'autre sens. Regardez ce verset-là, il est dit « un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Donc tout à l'heure, on avait un texte qui nous disait « ceux qui n'ont pas adoré la bête, eux, ils seront sauvés. » Et là, il y a un texte qui nous dit « ceux qui ont adoré la bête, eux, ils seront perdus. » Vous voyez, une fois positif, une fois négatif, c'est clair. Le salut, dans le livre de l'Apocalypse, dépend de la relation que l'on a avec la bête. L'élément déterminant du salut, c'est la relation avec la bête. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous prenez les évangiles, si vous prenez les épîtres, si vous étudiez même l'Ancien Testament, il n'y a qu'une seule chose qui vous offre le salut. Jésus-Christ, mort sur une croix, ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel. Amen.
C'est ça votre salut. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il y a un problème spécifique avec un personnage, avec une bête. Et elle nous dit, dans ce contexte prophétique-là, ton rapport à la bête fera la différence. C'est Jésus qui nous pointe du doigt quelque chose et qui nous dit, là, il y a un truc, il faut que tu fasses gaffe. Là, il y a un truc, il faut que tu sois attentif. Il ne faut pas que tu te fasses détourner par cette bête. Pourquoi ? Parce que cette bête en question, c'est ce qu'on appelle une contrefaçon. C'est une usurpation. C'est Satan qui essaye de détourner ceux qui veulent être fidèles à Jésus, mais qui veut les emmener loin de Jésus. Regardez. Ici, on a la description de la bête. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 3 et le verset 5. On lit ensemble. « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, les amis, on a une description de Jésus. Regardez, on nous dit quoi ? Elle monte de la mer. Mais comme Jésus. Jésus est sorti des eaux du baptême. Il est sorti des eaux. On nous dit qu'elle a une grande autorité. Mais de Jésus aussi, on nous dit qu'il parlait avec une grande autorité. C'est la même expression qui est utilisée. On nous dit ici qu'elle est blessée à mort et qu'elle a été guérie. Le mot qui est utilisé pour blesser à mort, c'est égorger. Vous le retrouvez dans Apocalypse chapitre 4, qu'est-ce que le chapitre un peu plus tôt, où on nous parle d'un agneau égorgé, c'est Jésus. Donc ici, on nous dit que cette bête, elle a été blessée, égorgée, et qu'ensuite, elle guérit. Jésus est mort, et ressuscité des morts. Elle est blessée, et elle est guérie. Même dynamique. Et on nous dit quoi ? Ensuite, elle agit pendant 42 mois. Amusez-vous à faire les calculs, hein. 42 mois, c'est 3 ans et demi, c'est le temps du ministère de Jésus. Ici, cette bête, elle est décrite comme on pourrait décrire Jésus. Et c'est ça, ce que veut nous dire l'Apocalypse à travers cette bête-là. Elle nous dit, fais gaffe, parce qu'avec tes yeux, si tu regardes avec tes yeux, avec un cœur qui est attaché à cette terre, à ici-bas, si tu fais ça, cette bête-là, tu vas la suivre. Tu vas pas t'en rendre compte, mais tu vas la suivre. Et tu vas aller derrière elle. Mais l'Apocalypse, elle, nous dit, toi, tu regardes avec tes yeux, tu penses que tu vois Jésus. Mais l'Apocalypse nous dit, non, 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 c'est pas Jésus, c'est une bête. Ne te fais pas avoir. Il y a un texte dans la Bible qui dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est intéressant que Paul dise ça parce que je ne sais pas quelle compréhension vous avez du mot apostasie. Souvent, malheureusement, on dit apostasie égale hérésie. C'est complètement dans le faux et tout ça. Mais apostasie, ce n'est pas ce que ça veut dire. Littéralement, apostasie, ça veut dire dériver, dévier, se décaler. Et ça veut donc dire qu'au début, c'est correct. Mais à un moment donné, je fais un petit pas sur le côté. Et là, je dévie. Alors, à la fin du chemin, ça n'a plus rien à voir, on est d'accord. Mais au début, avant que j'apostasie, avant que la bête apostasie, elle est sur le chemin. Et ça, les amis, c'est quelque chose, on est tous en danger de le faire. D'être dans la bonne direction et à un moment donné, je me décale. Et là, j'apostasie. Pensez par exemple à Jacques et Jean. Jacques et Jean, 2 disciples de Jésus, à fond, ils vivent la vie avec Jésus, tout va bien. Un jour, la Bible nous raconte cette histoire, on nous dit que Jésus et ses disciples, ils vont en Samarie. Et alors, en Samarie, l'accueil est bof-bof. Pas top, hein. Toi, le juif, dégage, on ne veut pas de toi ici. Et ça ne se passe pas très bien. Et là, Jacques et Jean, disciples de Jésus, convaincus de leur bon droit, disent « Seigneur, veux-tu que l'on fasse tomber le feu du ciel sur cette ville ?» Je ne sais pas ce que ça évoque chez vous, le feu du ciel, mais en fait, c'est une référence à l'Ancien Testament. Il y a un prophète qu'on appelle Élie, et par 2 fois, il a fait tomber le feu du ciel. Alors, la première fois, c'est parce qu'il y a des soldats qui venaient l'arrêter. Vous voyez l'image, il y a des soldats qui viennent l'arrêter, bim, feu du ciel. Ce serait top d'avoir ce pouvoir-là. Tac. La police m'arrête sur l'autoroute, bim, feu du ciel, tranquille. La deuxième fois où Élie fait tomber le feu du ciel, c'est à un moment donné où il y a une espèce de compétition pour savoir c'est qui a le Dieu le plus fort. D'accord ? Donc, ils sont sur une montagne, chacun a fait son autel, donc Élie, il est tout seul, puis en face, il y a une bande de faux prophètes, et chacun, ils font un autel, ils mettent une bête dessus, et c'est à qui il fera descendre le feu du ciel, ça signifie que voilà, lui, il a le vrai Dieu.
Alors forcément, les autres prophètes, ils n'y arrivent pas. Mais Élie, lui, il met de l'eau. Hein. Lui, il la provoque à fond, quoi. Il met de l'eau sur son autel et il dit juste 3 mots, bim, il y a le feu qui descend. Donc cette notion de feu du ciel, cette notion d'approbation. D'accord ? Là, quand Jacques et Jean, ils parlent de ce côté, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel ? C'est plutôt la première version de Élie. Hein. C'est tu veux qu'on les brûle, qu'on les crame. Après, moi, je suis admiratif de leur foi. Vous imaginez la situation, Seigneur, tu veux que je fasse descendre le feu du ciel ? Et ils y croyaient que ça allait marcher, quoi. Que vraiment le feu du ciel, ils allaient le dire et le feu du ciel allait descendre, quoi. Ils étaient à fond. Foi sincère. Et puis, on les imagine. Attends, ils veulent défendre Jésus, quoi. Jésus, c'est le Messie, non ? C'est celui qui vient sauver l'humanité. Et eux, vous avez vu comment ils traitent Jésus ? Mais que le feu du ciel leur tombe dessus. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. À ce moment-là, Jacques et Jean, ils ont dévié. Et à ce moment-là, Jésus leur dit, vous êtes comme la bête. Vous êtes en train de vous écarter. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pierre, prenez Pierre, l'apôtre Pierre. Jésus est avec ses disciples, il les réunit. Il leur dit, qu'est-ce que les gens disent de moi ? Voilà, ça discute et tout. Et après, il dit, vous dites quoi de moi ? Et là, Pierre qui dit, toi, tu es le Fils de Dieu. Alors là, Jésus lui dit, mais Pierre, bravo. Mais c'est pas toi qui l'as dit, c'est le Saint-Esprit c'est Dieu qui t'a inspiré pour que tu dises ça. Imagine Pierre, tiens, t'as vu ? Moi, je suis inspiré. Quoi. Et alors, quelques versets plus loin, on est à peu près 10 minutes plus tard dans le récit, on retrouve Pierre. Alors Jésus est là avec ses disciples, il leur dit, bon, maintenant que vous avez compris ça, faut que je vous explique, on va aller à Jérusalem, ça va pas se passer top, voilà, souffrance, mort, tout ça, nanana. Et Pierre, il dit, attends, moi je suis inspiré. Le texte ne dit pas ça, mais j'imagine la scène. Moi je suis inspiré, je vais aller lui expliquer. Jésus, c'est pas ça qui va se passer, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Arrière de moi, Satan. Il l'appelle Satan. 5 minutes avant, c'était le Saint-Esprit, maintenant c'est Satan. Il a dévié. Il a dévié. Il a fait comme la bête. Et nous, les amis, nous sommes à risque de faire comme la bête, de suivre la bête, d'adorer la bête, parce que on va avoir une conception du christianisme. Une conception du christianisme qui veut s'imposer au monde, qui veut prendre le pouvoir, qui veut s'imposer à l'autre. Je défends le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, mort pour toi. Maintenant, tu crois. C'est ça qui s'est passé dans le Moyen-Âge. C'est ça qui s'est passé pendant cette période où moi, je croyais que le christianisme était un échec total. C'est parce que le christianisme, à ce moment-là, a dévié. Il était juste au début, il était au bon endroit, il était dans la bonne direction. Et à un moment donné, une décision a été prise, ce n'était pas la bonne. Et ça a donné des résultats désastreux. Rien à voir avec le christianisme d'aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ça a été terrible pour la foi chrétienne. Alors dans Apocalypse, chapitre 13, on a une deuxième bête. J'ai oublié de mettre le verset, mais on a une deuxième bête, Apocalypse chapitre 13, verset 11, si vous voudrez lire plus tard. Et cette deuxième bête, on nous l'a décrit en disant « Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à un agneau. » Alors je ne sais pas ce que le mot « agneau » évoque pour vous dans la Bible. En théorie, vous devriez penser à Jésus. En théorie, vous devriez penser à Jésus quand on parle d'un agneau. Et donc, on nous dit de cette deuxième bête que quand on la voit, on voit Jésus. Comme la première bête. La première bête nous est décrite avec des attributs de Jésus. Cette deuxième bête est de nouveau décrite avec des attributs de Jésus. Alors, les amis, il y a à peu près 170 ans, ça date un peu, il y a 170 ans, il y a un type qui a lu Apocalypse 13, qui a pris Apocalypse 13, versets 11 à 17. Il a lu ça et il a dit, ça là, ça veut dire qu'il viendra un temps où aux États-Unis d'Amérique, il va y avoir des protestants évangéliques qui vont vouloir prendre le contrôle du gouvernement et imposer une dictature chrétienne. Il y a 170 ans. Et quand il a dit ça, il a dit, du coup, ça veut dire que les États-Unis, d'ici là, seront devenus la première puissance mondiale. Alors vous vous dites aujourd'hui, ouais, facile. Hein. Moi aussi, je peux dire que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Mais quand il a dit ça, il y a 170 ans, les États-Unis, c'était rien. Que dalle. Quelques années après, ils étaient en guerre civile, les mecs. C'est comme si aujourd'hui, je venais vous dire, oh, j'ai étudié Apocalypse 13, et les amis, dans quelques années, le Liban, première puissance mondiale. Vous avez le droit de rigoler. Lui, il a dit ça, il a regardé, il a étudié, il a dit, c'est ça. Les amis, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, actuellement, aux États-Unis, il se passe des trucs qui sont écrits dans Apocalypse 13. Je répète, je vous dis qu'aujourd'hui, aux États-Unis, en ce moment,
il se passe des trucs qui sont écrits dans Apocalypse 13. Alors peut-être je vous ai perdu avec toutes ces histoires de bêtes, avec toutes ces histoires d'Apocalypse. Vous avez lu des choses dans les versets avec des images, que c'est le bazar et tout ça. Je suis conscient. Alors du coup, avec Léo, votre pasteur, on a enregistré un podcast. Lui et moi, tous les deux, parce que voilà, moi ça me passionne. Léo, quand on s'est rencontrés, je pense que très rapidement on s'est mis à parler de prophétie. Je me souviens d'une fois dans un petit salon, là, on était, oh là là, c'était beau, on n'avait pas d'enfants, on avait tout le temps pour étudier, c'était génial. Et du coup à ce moment-là, on pouvait étudier des trucs comme ça, quoi. On avait le temps pour faire ça. Et je me souviens qu'on avait beaucoup étudié les prophéties. Et du coup voilà, je sais pas, c'était il y a peut-être 15 ans. Et on s'est dit, allez, je lui ai exposé les compréhensions que j'avais de ce qui se passait en ce moment. Et du coup, on a discuté, on s'est dit, allez, on fait un podcast. Et du coup, on a enregistré, c'est un échange entre lui et moi. Je vous laisse regarder, on a fait les choses en grand. On a fait un petit trailer et je vous laisse regarder. Bienvenue sur le podcast Cherchez la petite bête, là où on vous parle de prophétie biblique. Je suis Léo, pasteur de l'église Vivo à Genève. Donc, si j'ai réussi à vous convaincre d'étudier la prophétie, c'était quelque chose qui allait enrichir votre foi, qui allait transformer votre relation à Jésus, qui allait vraiment vous donner une nouvelle dimension à la compréhension du monde et à ce qui se passe autour, si vraiment c'est quelque chose qui vous parle, et si en même temps, à côté de ça, tout ce que je vous ai raconté, ça vous a paumé complet, mais que vous dites, tiens, il y a un truc que j'aimerais bien voir, approfondir un petit peu plus. Dès demain matin, il y aura 2 épisodes du podcast qui vont être diffusés. Et puis après, l'idée, c'est qu'il y aura un épisode par semaine. Donc, on va aborder plusieurs choses. On ne va pas aborder la prophétie Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 5. Non, on va prendre des thèmes, on va prendre des sujets d'actualité, on va prendre différentes choses. Et avec Léo, dans un échange et une discussion, lui et moi, on va essayer d'explorer justement la réalité de la prophétie pour nous aujourd'hui en 2024. Donc, si ça vous intéresse, il faut vous brancher sur le WhatsApp de Vivo. On va faire la promotion. Ce sera partout, YouTube, Spotify, partout. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter. Je vous mets un dernier texte qu'on trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Pierre, il dit la chose suivante. Il dit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans ce passage-là, Pierre, il parle de Jésus, du Saint-Esprit et de Dieu. Il dit que l'étude de la prophétie fait naître en vous ce qu'il appelle ici l'étoile du matin. C'est Jésus. L'étoile du matin qui va grandir dans vos cœurs va grandir d'autant plus quand vous vous intéressez à la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. Et s'il y a bien, mes amis, un temps obscur dans nos vies, c'est aujourd'hui. Et je crois que dans l'étude de la prophétie, vous allez pouvoir voir Jésus naître dans vos cœurs. Jésus venir vous dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et qu'est-ce que toi tu peux faire aujourd'hui pendant que toutes ces choses se passent. Mais vous avez vu que tout de suite, Pierre précise en disant « Attention, étudier la prophétie, c'est pas partir dans des délires solos, en disant « Moi, j'ai lu, j'ai tout compris. » C'est de se laisser inspirer par l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans cette étude-là. Ça veut dire que étudier la prophétie, ok, c'est Jésus qui va grandir en nous. Mais ça veut dire, ça m'oblige, ça implique le fait d'aller se positionner devant le Saint-Esprit en disant « Maintenant, c'est toi qui vas diriger cette étude. C'est toi qui vas diriger ce moment. C'est toi qui vas me guider dans ces versets-là. Tu es à l'origine de ce qui a écrit dans ces pages-là. J'ai besoin que tu viennes m'expliquer. » Étudier la prophétie, c'est rentrer en intimité, c'est entrer en relation avec le Saint-Esprit. Big Flo et Oli posaient la question « Où est-ce que le monde nous emmène ?» Moi, j'ai la réponse. Je sais où le monde vous emmène. Dans le mur. Mais Jésus, la prophétie nous dit qu'il nous emmène sur la nouvelle terre. Là où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni deuil. La prophétie nous dit
que Jésus a un plan pour l'humanité, qu'il veut sauver chacun d'entre nous. La prophétie nous dit, la Bible nous dit clairement où est-ce que Jésus nous emmène. Et si vous avez envie de savoir comment est-ce que ça va se passer, étudiez la prophétie. Merci de m'avoir écouté.